Débrief de la troisième étape de ce Tour de France, une étape qui aura été marquée par les chutes en fin de course et par un sprint, comment dire, du côté de ce sprint mal amené. On a eu du mal à avoir une équipe qui vraiment maîtrise ce sprint de ce côté-là. Journée qui a été assez calme. On a eu quelques tentatives d'échapper dans les 20 premiers kilomètres, mais il y avait toujours des coureurs qui roulaient. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait une grande motivation de la part des coureurs de partir en échappée. Et puis après, ça a été assez calme, on va pas se mentir, pendant 130, 140 km, il ne s'est pas passé grand-chose. Pas d'échappée, pas beaucoup d'animation, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis il y a eu la première chute au niveau du sprint intermédiaire, beaucoup de tension dans ce sprint intermédiaire. Et on a Brian Cocard qui fait boule de flipper sur le Rensrex et qui va complètement d'éclipser et qui entraîne dans sa chute le maillot vert Philipson qui est complètement obligé d'abandonner, enfin épaule, je pense que la clavicule au moins, mais peut-être plus au niveau de l'épaule et de l'omoplate. Et puis après, on a de nouveau du calme avec une échappée de Tim Wellens qui va pas durer très longtemps, une dizaine de kilomètres autour de Cassel. S'il commence à prendre les points au niveau des classements du maillot à poids, il y a vraiment des équipes qui vont finir à zéro au niveau de l'argent sur ce Tour de France. Et ensuite, derrière, dans les 10 derniers kilomètres, on va avoir de nouveau deux chutes. Une première avec Jordi Meus, Remco et Evenepoel, notamment. Et une deuxième dans le dernier kilomètre avec Paul Penouet, Brian Cocard également du côté de la Cofidis certainement. En sachant que les deux chutes n'ont pas été bien filmées par Anthony Forestier, car la réalisation était aux fraises aujourd'hui. Et ça a eu des conséquences sur le sprint, un sprint où on avait du vent de face, donc c'était dur de l'emmener correctement. On voyait beaucoup d'équipes en fait sur le même niveau qui n'arrivaient pas à faire la différence. Et derrière, on a eu un match Milan-Merlier. Et à ce petit jeu-là, eh bien, c'est Merlier qui s'impose. Pourtant, il n'avait pas de train, il n'avait pas son poisson de pilote. Et il va quand même battre Milan qui avait deux mecs devant lui, mais qui ont pris le manche un petit peu trop tôt. Et on sait très bien que Merlier vent de face, il est très difficile à battre parce qu'il est surpuissant. Donc le coureur belge s'est imposé devant Jonathan Milan. Ça a été un très très beau duel entre les deux, mais une journée marquée par les chutes. Donc on est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Aujourd'hui, on se retrouve tout à l'heure pour faire le débrief de cette journée. Allez, ciao ciao.